Imaginez-vous en 1947, dans la paisible ville de Roswell au Nouveau-Mexique, un jour d'été ordinaire se transforme en une énigme qui défie la compréhension humaine. Un éleveur local tombe sur des débris mystérieux sur son terrain. L'armée de l'air américaine intervient, annonçant d'abord la récupération d'un disque volant, puis rétracte ses propos pour parler d'un simple ballon météorologique. L'incident de Roswell est né suscitant une fascination mondiale et plantant une graine de doute qui germe encore de nos jours. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Roswell en 1947 ? L'incident de Roswell n'est pas un cas isolé dans le paysage du Nouveau-Mexique. La région est un véritable foyer d'activité d'OVNI, avec de nombreux signalements documentés au fil des ans. Des installations militaires comme celle de White Sands sont fréquemment citées comme des points chauds de ces observations inexplicables. Et ce n'est pas tout, le Nouveau-Mexique est une terre imprégnée de l'histoire et des légendes des peuples autochtones qui y vivent. Ces récits énigmatiques, transmis de génération en génération, évoquent des êtres venus du ciel, des esprits intermédiaires, des messagers célestes. Ces récits, bien que différents des histoires modernes d'OVNI, partagent une racine commune, la rencontre avec l'inconnu, avec l'inexplicable, avec l'extraordinaire. Le Nouveau-Mexique a un historique assez riche en matière d'observation d'OVNI. La proximité de plusieurs installations militaires, dont la très secrète Zone 51 dans l'État voisin du Nevada, a alimenté les spéculations sur des activités inhabituelles dans le ciel. En parallèle à ces observations, le projet Blue Book, qui est une étude officielle des OVNI menée par l'US Air Force de 1952 à 1969, a documenté plusieurs cas d'observation d'OVNI dans le Nouveau-Mexique. L'un des cas les plus célèbres en dehors de l'incident de Roswell est l'observation de Socorro en 1964. Lonnie Zamora, un policier de Socorro, a rapporté avoir vu un objet en forme d'œuf atterrir et a décrit des êtres en combinaison blanche à proximité de l'objet. Zamora a également noté un insigne inhabituel sur l'objet. Son observation a été corroborée par des traces physiques laissées sur le site et a été étudiée par la police locale et par l'armée. Le sud-ouest des États-Unis, y compris le Nouveau-Mexique, est riche en histoires et légendes issues des peuples autochtones. Bien qu'il n'y ait pas de récit spécifique d'OVNI qui ressemble exactement à l'histoire moderne des soucoupes volantes ou des crashs d'OVNI, de nombreuses cultures autochtones de cette région du monde ont des récits de contact avec des êtres surnaturels ou spirituels qui peuvent être interprétés dans un contexte moderne comme étant liés à des phénomènes d'OVNI. Chez les Hopis d'Arizona, l'un des récits les plus captivants concerne les Kashinas qui sont considérés comme des êtres spirituels ou intermédiaires. Ils sont vénérés comme des sortes de messagers entre le monde des humains et le monde spirituel. Les Kashinas sont souvent décrits comme venant du ciel ou retournant au ciel. Ces descriptions conduisent naturellement à faire des parallèles avec les visiteurs extraterrestres ou les phénomènes OVNI. Pour les Hopis, les Kashinas jouent un rôle crucial dans leurs cérémonies et leur système de croyances. Ils ont des significations profondes qui vont bien au-delà des interprétations modernes d'OVNI. De la même façon, le peuple Navajo qui vit à travers l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique a des récits d'entités qui sont appelés Yeri. Ces esprits jouent un rôle significatif dans la cosmologie Navajo. Certains des Yeri sont parfois décrits comme venant d'autres mondes ou d'autres dimensions. Les Pueblos, un autre peuple autochtone de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, ont eux aussi des histoires similaires d'êtres venus du ciel. Ces êtres sont souvent décrits comme apportant de l'aide ou des enseignements aux humains. Les histoires de ces peuples sont ancrées dans un riche contexte culturel et spirituel. Une question se pose, existe-t-il un lien entre les récits indigènes, l'incident de Roswell et les autres observations d'OVNI dans la région du Nouveau-Mexique ? Est-il possible que ces histoires traditionnelles reflètent des rencontres passées avec des phénomènes inexpliqués similaires à ceux qui ont été signalés dans des incidents plus modernes ? Ou bien ces récits indigènes sont-ils le reflet d'un système de croyances et de spiritualité bien plus complexe, qui n'est pas directement lié aux observations d'OVNI ? Les entités spirituelles vénérées par ces peuples font partie d'une riche tradition culturelle et spirituelle. Les Kashinas des Hopis, les Yeri des Navaros et les êtres célestes des Pueblos représentent bien plus que de simples visiteurs de l'espace dans ces cultures. Pour eux, ce sont avant tout des entités spirituelles, des messagers et des enseignants, ils sont des éléments fondamentaux de la cosmologie et de la spiritualité. La similarité de ces récits avec les observations modernes d'OVNI reste tout de même intrigante. Le ciel et les étoiles ont été une source de mystère et de fascination pour l'humanité depuis des millénaires. Les légendes de visiteurs célestes sont profondément ancrées dans diverses cultures du monde entier. Qu'il s'agisse des peuples autochtones d'Australie, des Hopis en Amérique du Nord, des Dogons en Afrique de l'Ouest, des Indiens d'Amérique du Nord, ou encore des civilisations antiques telles que les Sumériens, les Égyptiens et les Grecs, sans oublier la culture maya en Amérique centrale, l'ancienne culture chinoise et la culture védique en Inde. Même si chacune de ces cultures possède ses propres perspectives spirituelles ou religieuses, elles ont toutes en commun la conviction profonde que des êtres ou des entités venus d'au-delà de notre monde interagissent avec les humains.
Ces interactions ont souvent pour but d'instruire, de guider l'évolution humaine et de transmettre la sagesse et la connaissance. Le Nouveau-Mexique, terre d'histoire ancienne et de mystère, a été le témoin de nombreux phénomènes célestes inexpliqués, bien avant le célèbre incident de Roswell en 1947. Cette région dotée d'un grand nombre d'installations militaires, de centres de recherche avancés et d'immenses territoires désertiques, a toujours été une scène privilégiée pour les observations d'événements étranges dans le ciel. En mars 1950, la ville de Farmington fut le théâtre d'une apparition massive d'ovnis. Pendant 3 jours d'affilée, des centaines de témoins ont rapporté voir des objets non identifiés, décrits comme des soucoupes volantes, se déplaçant à une vitesse vertigineuse dans l'espace aérien. Presque 3 décennies plus tard, en 1979, une autre affaire d'ovnis a fait parler d'elle dans la petite ville de Dulce, toujours au Nouveau-Mexique. Paul Benwitz, un résident local, a prétendu avoir détecté des signaux électroniques provenant d'une supposée base secrète souterraine d'ovnis située non loin de la ville. Plus récemment, au début du XXIe siècle, Albuquerque a elle aussi été le lieu de nombreuses observations d'ovnis. Un des cas les plus marquants remonte à 2004, lorsqu'un habitant de la ville a filmé une série de lumières mystérieuses se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne et formant des motifs qui changeaient constamment de forme. Orlando, bring me my glasses. Hurry, run. Let's zoom in. You guys, there's like 5 of them. How about from this angle? There we go. You can see it. That's my voice. I was in downtown Albuquerque last night when I saw this. You can hear my friends and me totally bewildered, and we weren't alone. As soon as those lights took to New Mexico's skies, it seemed like they were gone. They're like dissipating into nothing. Let's look at the flying objects through night vision. Andrew Arredondo took this video. You can see an almost straight line crossing the sky of dozens of those orbs. Il est intéressant de noter que beaucoup de ces observations d'ovnis se sont produites à proximité de bases militaires, certaines de ces bases étant classifiées comme secrètes. Cela donne à penser que le Nouveau-Mexique a toujours été, et reste à ce jour, un véritable carrefour d'activités inexplicables dans le ciel. Le Nouveau-Mexique semble donc être un véritable foyer d'activités paranormales et de phénomènes non identifiés. En dehors des observations d'ovnis et des légendes locales, il existe aussi d'autres mystères liés à cette région. Le télescope Dole-Sky de l'Observatoire de la Terre de l'Université de Stanford, par exemple, a détecté de nombreux événements lumineux transitoires en haute altitude. Ces événements sont communément appelés ELF et SPRIT. Ce sont des phénomènes atmosphériques inhabituels qui sont encore mal compris. La question de savoir si ces observations sont liées à des activités extraterrestres, à des expériences militaires secrètes ou simplement à des phénomènes naturels reste ouverte. L'accumulation de ces événements mystérieux suscite l'intérêt de nombreux chercheurs, des ufologues et des amateurs de mystère. Le phénomène ovni n'est pas nouveau dans le folklore local des peuples autochtones du Nouveau-Mexique. Les Hopis, les Navaros, les Pueblos et bien d'autres tribus de cette région ont depuis longtemps des récits de visiteurs célestes et d'êtres spirituels venus du ciel. Ces histoires, bien que différentes des témoignages contemporains d'ovnis, montrent une fascination humaine pour le ciel et l'inconnu qui dépasse les cultures et les époques. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ces récits d'êtres venus du ciel pour interagir avec les humains sont présents aux 4 coins du globe et partagent toute une idée commune. L'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Non seulement des histoires d'entités spirituelles sont présentes partout dans le monde et à toutes les époques de l'histoire, mais elles sont aussi présentes dans toutes les religions. Cela fait beaucoup de coïncidences qui ne peuvent pas être considérées indépendamment du contexte mondial des phénomènes ovnis, même s'il existe des distinctions entre les différents phénomènes aériens non identifiés. Il est évident, au regard de toutes ces coïncidences, qu'il existe une multiplication de facteurs anormalement élevés qui conduisent à des spéculations et des hypothèses. Il est clair qu'un amalgame de facteurs insolites et d'occurrences élevées dans cette région suscite des interrogations et des suppositions. La présence d'une multitude de bases militaires dont certaines qui restent classifiées et inaccessibles, couplées à des initiatives spéciales ou hautement confidentielles menées sur place, instaure un climat d'incertitude. Ajoutons à cela les observations d'ovnis, ainsi que les traditions ancestrales des communautés autochtones locales relatant des histoires d'entités célestes. L'existence simultanée de tous ces éléments dans une même région comme le Nouveau-Mexique crée un environnement propice à la spéculation, à l'émergence d'hypothèses et à l'exploration de théories alternatives. La présence de bases militaires, certaines revêtant un caractère hautement confidentiel, implique potentiellement des technologies avancées ou des expérimentations hors normes qui pourraient être à l'origine de certaines observations non expliquées. D'autre part, ces installations secrètes suscitent naturellement curiosité et conjecture. Les apparitions d'ovnis ajoutent une dimension supplémentaire à ce tableau.
La persistance et la diversité des témoignages, qu'ils soient contemporains ou historiques, suggèrent une activité inhabituelle dans cette région, qu'elle soit d'origine terrestre ou extraterrestre. Ces rapports, bien qu'ils ne constituent pas en soi une preuve irréfutable de la présence extraterrestre dans cette région, amènent à la théorie selon laquelle cette zone pourrait être un point de contact avec d'autres formes de vie. Il n'est pas impossible de penser que les cas d'observation d'OVNI dans la région du Nouveau-Mexique soient à la fois d'origines humaines et extraterrestres. Cette région est densément peuplée de bases militaires et de zones de test, y compris le célèbre laboratoire national de Los Alamos et le polygone d'essai de White Sands. Ces installations sont connues pour leurs projets de recherche et développement de pointe qui sont souvent classifiés. Durant la guerre froide par exemple, des avions espions tels que le Lockheed U-2 et le SR-71 Blackbird étaient testés en secret. Ces aéronefs avaient des caractéristiques de vol et des formes inhabituelles, conduisant souvent à des signalements d'OVNI par le public. Des technologies similaires, comme les drones avancés ou les véhicules hypersoniques, pourraient encore être testées aujourd'hui, ce qui pourrait expliquer certaines observations d'OVNI. À côté de cela, personne ne sait exactement ce que dissimulent ces bases secrètes. Les observations d'OVNI près de ces bases suggèrent inévitablement un lien entre l'apparition de ces phénomènes et la présence de ces bases militaires. Pourrions-nous être témoins de manifestations des technologies de pointe, encore inconnues du grand public, qui sont testées par les militaires? Des prototypes de vaisseaux furtifs aux avancées en matière de propulsion, il est possible que nous soyons les témoins involontaires de la technologie de demain. Les bases militaires sont réputées pour leurs activités de recherche et de développement de pointe, ce qui pourrait expliquer certaines observations d'OVNI. Mais ce qui ajoute un frisson d'excitation à ces hypothèses, c'est l'ombre persistante de l'inconnu. Que se passerait-il si ce que nous observons n'est pas de notre monde ? Si les phénomènes aériens non identifiés étaient le résultat d'interactions entre des entités extraterrestres et ces installations militaires, ce serait une révélation qui changerait à jamais notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Il existe également l'idée fascinante que ces deux scénarios pourraient être vrais en même temps. Que se passerait-il si les technologies avancées étaient le produit d'une collaboration secrète entre les humains et des extraterrestres, ou bien si elles étaient le fruit de l'ingénierie inverse de la technologie extraterrestre récupérée lors d'incidents comme celui de Roswell en 1947. L'incident de Roswell survenu au Nouveau-Mexique se distingue comme le plus mystérieux et discuté de tous les cas contemporains d'OVNI. Une transformation soudaine de la description de l'objet, passant d'un disque aérodynamique à un banal ballon météorologique, a semé les graines de la suspicion et de l'incertitude. Ce volte-face surprenant était-il une manœuvre stratégique visant à sauvegarder des projets de grande importance, classifiés et hautement confidentiels? Était-ce une tentative de prévention d'une hystérie collective, en évitant de révéler une réalité trop dérangeante pour le public? Ou s'agissait-il d'un écran de fumée soigneusement orchestré, destiné à masquer la preuve indéniable d'une existence extraterrestre, confirmant ainsi notre place dans un cosmos vibrant de vie? La vérité, quelle qu'elle soit, reste ancrée dans le mystère. Mais chaque possibilité ouvre un champ de réflexion fascinant. Si l'objet était vraiment d'origine terrestre, impliqué dans un projet classifié, cela souligne les capacités technologiques étonnantes de l'époque, et suggère que les progrès réalisés depuis lors pourraient être au-delà de notre imagination. Si l'objectif était de prévenir une panique de masse, cela indique une conscience aiguë du pouvoir de l'inconnu pour susciter la peur, et peut-être une sous-estimation de la capacité du public à accepter l'idée d'une vie extraterrestre. Si l'objet était réellement d'origine extraterrestre, cela nous place face à une possibilité qui bouleverse nos perspectives. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cette pensée soulève une multitude de questions et ouvre un champ d'exploration sans fin sur la nature de ces êtres extraterrestres et leur degré d'avancée technologique. Elle remet également en question notre place dans l'univers et nos perceptions de la vie en général. Ces trois scénarios présentent leurs propres mystères et implications. Tous apportent un éclairage différent sur notre compréhension de l'incident de Roswell et continuent de nourrir le débat sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là dans le désert du Nouveau-Mexique.